Salut! Bienvenue dans la première longue vidéo de cette chaîne. Alors, pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous présenter 5 conseils pour apprendre une langue seul en tant que débutant. Ce sont des conseils simples mais que je trouve essentiels pour bien débuter, bien s'organiser et commencer à progresser de manière efficace. Conseil numéro 1, travaille régulièrement, pas comme un forcené. Il vaut mieux faire des petites sessions de 5-10 minutes tous les jours plutôt qu'une énorme session de 3-4 heures, 1 à 2 fois par semaine. La répétition régulière, ça va te permettre de retenir les choses plus facilement et sur du long terme. Si tu fais une énorme session une fois par semaine, effectivement, pendant cette session, tu vas apprendre beaucoup. Sauf que tu ne retravailleras pas les choses et tu les oublieras. À la prochaine session, tu recommenceras de zéro. On a tous le souvenir de ces périodes d'examen où on se met à réviser comme un malade la veille du partiel. On arrive, on vomit ce qu'on a appris sur notre copie. Le lendemain, une semaine après, tout est oublié. Tu me diras que tu pourrais faire des grosses sessions, travailler 2 heures tous les jours sur ta langue cible. C'est possible, mais si tu ne fais rien à côté. En général, on a un travail, une famille, des études, des loisirs. Et c'est très compliqué de consacrer 1 à 2 heures tous les jours à l'apprentissage d'une langue. Tu risques de ne pas tenir le rythme, de te fatiguer et donc d'abandonner. S'il y a abandon, il n'y aura pas de progression. Faire petit mais durer dans le temps, c'est toujours mieux que faire gros, perdre sa motivation et abandonner. Conseil numéro 2, pense vocabulaire avant de penser grammaire. Tu pourras connaître toute la grammaire du monde entier. Si tu n'as pas de vocabulaire, tu ne pourras pas parler. Alors que si tu as du vocabulaire, tu pourras toujours te faire comprendre et tu apprendras petit à petit la grammaire. Et est-ce que tu as besoin d'être tout de suite parfait en grammaire? En français, je suis sûre que tu fais des fautes. Moi, j'en fais tout le temps. Tout le monde en fait. Est-ce que c'est grave? Non. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à communiquer. En plus, très souvent dans les cours de grammaire, le vocabulaire, il tombe comme ça un peu partout sans contexte. Ça va être beaucoup plus compliqué de retenir ce vocabulaire parce que ton cerveau n'aura pas de point de repère auquel se rattacher lorsqu'il voudra le réutiliser. En plus, tu devras travailler la grammaire et le vocabulaire en même temps. Ça te fait quand même double travail. Et en plus, quand tu débutes, tu apprends souvent des phrases entières. Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Je ne suis pas français. Tu apprends inconsciemment la grammaire. Comment former une phrase interrogative, une phrase négative, la place des mots dans la phrase. Inconsciemment, ça rentre tout seul. Et plus tu auras de vocabulaire, plus ce sera simple d'apprendre les règles de grammaire par la suite. Conseil numéro 3, choisis une méthode. Une chaîne YouTube, un livre, une appli. Tu peux utiliser ces 3 médias en même temps, mais ne te mets pas à suivre 10 chaînes YouTube, à acheter 5 livres, télécharger toutes les applications possibles et inimaginables. Ça ne sert à rien. Tu vas te disperser, tu n'auras pas de structure pour progresser dans la langue. En plus, très souvent, quand tu suis une méthode, le vocabulaire va être redondant, inconsciemment, tu vas le retenir plus facilement. Apprendre une langue seule, c'est comme avec un prof. Il construit ses cours de manière progressive avec des leçons qui ont un rapport les unes avec les autres. En te concentrant sur une chaîne YouTube, un livre, une appli, tu vas avoir cette progression sans t'en rendre compte. Conseil numéro 4, et un but, une motivation. On n'apprend pas tous une langue pour la même raison. Ça peut être pour le travail, pour voyager, parce que l'on est attiré par une culture. Suivant ton but, tu ne vas pas apprendre les mêmes choses. Si tu apprends l'anglais pour ton travail, tu n'as pas besoin de savoir comment est-ce qu'on commande au restaurant ou comment est-ce qu'on réserve une chambre d'hôtel, à moins que tu travailles dans un hôtel-restaurant, évidemment. Si tu passes ton temps à apprendre des choses que tu n'utiliseras pas, qui ne te sont pas utiles, tu ne les retiendras pas et tu perdras ta motivation. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre des choses qui vont être utiles, que tu vas réutiliser. Si tu te retrouves dans une situation où tu devras parler ou écrire dans ta langue cible, si tu as le vocabulaire nécessaire,
tu vas être fier de toi et constater ta progression. En revanche, si tu as appris des centaines de mots, mais qu'au moment de parler, ces mots-là ne te sont pas utiles, tu vas chercher tes mots, avoir l'impression de n'avoir fait aucun progrès et donc tu vas te démotiver. Et c'est pas ce qu'on veut. Conseil numéro 5, amuse-toi. Travailler c'est bien, mais prendre du plaisir c'est essentiel pour rester motivé sur le long terme et avoir toujours cette envie d'apprendre. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités pour que tu prennes du plaisir en apprenant une langue. Tu peux chanter, suivre des comptes YouTube ou Insta qui te plaisent. Tu peux suivre des séries. Il y a aussi les cafés le polyglotte ou les applis comme Tandem qui te permettent de pouvoir parler avec des natifs ou avec des personnes qui apprennent la même langue que toi. Il suffit que tu cherches quelque chose que tu aimes faire. Personnellement, j'adore regarder des vlogs dans mes langues cibles. C'est toujours un moment très agréable pour moi. Et aussi, je mixe mes passions. Je fais du yoga en italien. J'apprends le hula hoop grâce à des comptes américains et le roller grâce à des comptes en portugais. Alors maintenant, à toi de trouver ce qui t'amuse. J'espère que ces quelques conseils te seront utiles et n'oublie pas, apprendre une langue, ça prend du temps. Ne te mets pas de pression. Vas-y tranquille et ne te juge jamais. J'espère qu'au niveau du son, de la lumière, de l'image, ça n'était pas trop désagréable à regarder et que vous avez quand même eu un petit peu de plaisir à suivre cette vidéo. Je me rends compte que je passe du tutoiement au vouvoiement. Comme ça n'est pas naturel de parler à la caméra, je pense qu'il va falloir du temps pour que je trouve ma manière de m'exprimer. Mais ne prenez surtout pas mal le tutoiement. Je suis marseillaise. C'est très naturel pour moi. En Italie également, on utilise le tutoiement quasiment tout le temps. Donc, ne prenez pas mon tutoiement quand même, manque de politesse. Et j'espère que ça ne vous choque pas trop. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, bon apprentissage et ciao ciao!